Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valdo d'Aiglon. Et nous sommes toujours dans l'évangile de Marc. C'est une série de prédications qui m'avait été assignée. Et nous arrivons au chapitre 3, les versets 7 à 12. Je ferai un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment dans le courant de la prédication. Alors je vous invite à écouter la lecture de ce texte. Donc, Marc 3, verset 7. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Les gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Prions. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Ta parole est là, devant nos yeux. Elle est là pour nous enseigner, pour nous enrichir, pour nous reprendre et pour nous maintenir dans la communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, avec la première partie de notre texte d'aujourd'hui, le verset 7 à 12, nous sommes comme dans un sas de transition. Nous avons quitté les situations de grande controverse avec les pharisiens au sujet du sabbat, au sujet du jeûne, au sujet des fréquentations avec les gens que l'on pourrait dire du monde, la communion avec la table, autour de la table avec des gens de toutes sortes d'origines, situation où Jésus a pu affirmer son autorité, mais aussi situations qui ont provoqué une première concertation visant à le faire mourir. Les pharisiens sont allés voir un autre parti politico-religieux pour se concerter et viser à détruire Jésus, à le faire mourir. C'est la première fois dans l'Évangile où l'on fait allusion à la mort de Christ, chapitre 3, verset 6, juste le verset avant celui que nous avons lu pour commencer. Et après les confrontations avec les pharisiens, Jésus est maintenant confronté à la foule. Jésus est populaire, c'est une vraie star, tellement populaire qu'il craint d'être écrasé par la foule, ce qui le conduit à demander à ses disciples de prévoir une barque pour le mettre en sécurité sur l'eau. Les gens avaient appris tout ce qu'il faisait, nous dit le texte, verset 8. Et ils affluent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Certaines des contrées sont situées à près de 150 kilomètres de la Galilée, du lac de Galilée. L'Idumée en particulier, c'est une province dont on ne parle pas souvent, qui est au nord du Negev, le désert du Negev, à la hauteur de Gaza, dont on parle malheureusement assez souvent en ce moment. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, c'est que Jésus est connu. Il est connu parce que les gens parlent, les gens en parlent, les gens rendent témoignage de ses actions, de ses miracles, de ses guérisons qu'il opère. Et là, les réseaux sociaux marchaient super bien, à plein, pas de problème. Imaginez quand même, 200 km, 150 à 200 km autour du lac de Galilée, tout le monde est au courant, les gens affluent. Et là, je suis interpellé par rapport à notre situation d'aujourd'hui. En effet, nous croyons et nous savons que Jésus opère des miracles, encore aujourd'hui, des guérisons. Non seulement des guérisons physiques, mais aussi et surtout des guérisons de l'âme, quand un pécheur se repent. Et on peut voir la puissance du pardon qui conduit à des réconciliations, à faire pâlir les plus grands
diplomate. Vous connaissez certainement, la plupart d'entre vous, le témoignage de Corrie ten Boom, une femme qui avait été emprisonnée par les nazis avec sa famille et qui, lors d'une réunion, elle n'a pas été mise à mort elle-même, elle est restée en vie et elle a rendu témoignage plus tard dans sa vie dans des réunions publiques. Et il y avait précisément dans une des réunions un des soldats des camps de concentration qu'il avait martyrisé, qui avait contribué au décès de membres de sa famille. Eh bien, Corrie ten Boom a pardonné à ce soldat. Elle a pardonné. Seule la puissance de l'Esprit de Dieu dans un cœur peut contribuer à de tels pardons. Et donc, nous, ce matin en particulier, nous proclamons donc chaque dimanche dans l'Église, dans nos temps de prière, dans nos chants, dans nos renseignements que l'on reçoit, on proclame aussi la grandeur de Jésus. Mais ce qui m'interpelle, c'est qui le sait et qui le voit à l'extérieur de l'Église. Le montrons-nous par nos attitudes, nos comportements, nos paroles ? En parlons-nous à nos voisins, nos amis, au point de provoquer des foules pour venir toucher Jésus? Le toucher dans sa parole, le toucher dans les chants, le toucher dans nos rassemblements chrétiens. Quand est-ce que j'ai témoigné à un voisin ou à un collègue de travail de la puissance libératrice de Jésus? Jésus libère, Jésus permet des réconciliations. Et combien de situations dans notre vie personnelle ou dans notre entourage sont des situations conflictuelles qui méritent, qui peuvent être solutionnées par la puissance de Jésus. Alors bien sûr, il nous arrive de témoigner, et heureusement c'est bien, je n'en doute pas, mais y mettons-nous toute notre force de conviction et d'enthousiasme au point de provoquer des foules qui viendraient taper à la porte de l'Église pour connaître le message de l'Évangile. Un deuxième point qui peut nous interpeller quand on réfléchit à toute cette foule qui suit Jésus, eh bien, Jésus, il a eu un très grand succès auprès des foules qui le suivaient et qui attendaient beaucoup de lui. On venait à lui pour être guéri, et on peut le comprendre. À l'époque, il n'y avait pas tous les hôpitaux que nous avons aujourd'hui. Donc, quand il y avait quelqu'un en situation de guérir, eh bien, évidemment, on s'intéressait à lui. Donc Jésus ne cherchait pas le succès. Il savait que la majorité de ceux qui le suivaient pour une raison qui n'était pas celle pour laquelle il était venu, que nous avons déjà abordé, si vous vous souvenez des premières prédications sur l'évangile de Marc, quand on avait vu au chapitre 1, le verset 15, Jésus disait, repentez, Jean-Baptiste, ou Jésus, je ne sais plus qui disait ça, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le but de la mission de Jésus. Et Jésus savait que la majorité de ceux qui le suivaient pour, en tout cas pas pour cette raison, je ne veux pas dire forcément des mauvaises raisons, mais pas pour la raison de faire connaissance avec la repentance et avec la bonne nouvelle. Et donc Jésus savait aussi que toute cette foule, un jour, s'éloignerait de lui, et il savait que son enseignement ne serait pas toujours à leur goût. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes foules qui finiront par demander plus tard qu'on le mette à mort sur la croix en criant « Crucifie-le, crucifie-le ». Donc, qu'en est-il pour moi ? Suis-je attiré par la foule, par les grands rassemblements, par les orateurs populaires ? Il n'y a pas de mal à cela. Mais suivre Jésus signifie beaucoup plus que suivre les foules. Pourquoi suis-tu aujourd'hui ? Pourquoi suis-tu Jésus aujourd'hui ? Si nous suivons Jésus en suivant seulement la foule, nous passerons à côté de la cible. Il est important d'être au clair sur ce point et la suite du passage va nous éclairer. Mais auparavant, une remarque au sujet des versets 11 et 12 que je vais relire. Lorsque les gens
qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais voyaient Jésus, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Donc, on retrouve ici la même réaction de Jésus. Si vous vous souvenez, au chapitre 1, verset 34, il avait fermement interdit à ceux qui étaient possédés par les démons de révéler que lui, Jésus, était le Fils de Dieu. Et Jésus avait indiqué cela parce qu'il ne souhaitait pas que ce soit les démons qui révèlent sa divinité. Il souhaitait que les hommes perçoivent cette divinité au travers de l'enseignement de Jésus, des paroles de sa bouche, et au travers de ses actes, mais pas aux paroles d'une révélation d'un quelqu'un qui est possédé par un démon. Donc, ce silence que Jésus a imposé à plusieurs reprises n'était généralement motivé que par sa volonté de ne pas passer aussi pour un messie politique, en particulier qui serait venu pour supplanter l'autorité des Romains. Les gens à l'époque attendaient un roi, un messie, mais c'était surtout pour se libérer de la puissance des Romains. Après ce premier passage, nous allons voir les versets suivants, 13 à 19, que je vais lire, et vous verrez que c'est très direct. Plus tard, il monta sur une montagne avoisinante et il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de Boanerges, et ce qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui qui le trahit. On voit ici que Jésus laisse les foules de côté et il choisit 12 hommes à qui il se consacre plus particulièrement. Et le premier point marquant que je veux souligner, c'est que c'est Jésus qui appelle ceux qu'il voulait. Et que, en réponse à cet appel, ceux qui sont appelés viennent à lui. Jésus sait que la foule va bientôt l'abandonner. Il veut des hommes qui ne l'abandonnent pas, sauf un, Judas Iscariote. Il aurait pu se laisser griser par son succès auprès des foules, mais il veut travailler à la préparation de l'avenir. On voit que Jésus a un plan. C'est un bon manager, on dirait aujourd'hui. Il se constitue une équipe pour le développement de son œuvre et en bon manager, il choisit lui-même ses collaborateurs avant de les former. Il veut des hommes qui ne l'abandonneront pas. Il choisit des collaborateurs qui croient vraiment en lui. Il les enseignera, leur montrera ce que Dieu attend vraiment de son peuple. Il ne veut pas qu'ils ressemblent aux pharisiens avec leurs lois, leurs règles, comme on a vu les dimanches précédents, et il leur donnera un cœur nouveau afin qu'ils apprennent vraiment à aimer Dieu. Ces 12 hommes deviendront les apôtres que Jésus enverra dans le monde pour faire son travail, et nous y reviendrons. Ils seront membres de la nouvelle famille de Dieu. Alors, quel genre de personnes choisit-il, Jésus ? On l'a déjà vu au chapitre 1, il choisit des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. Je ne dis pas que vous êtes ordinaires, mais en tout cas, moi, je le suis. Donc, des gens, qui sont devant lui simplement. Et les 4 premiers étaient des pêcheurs de poissons, pas des pêcheurs d'hommes. On parle beaucoup de pêche en ce moment avec nos amis anglais, mais voilà, là Jésus, il choisit des pêcheurs. On sait aussi que Matthieu
était un collecteur d'impôts. Il travaillait pour récupérer notre argent. Et dans un premier temps, comme nous le savons, eh bien, ces disciples, ils échoueront souvent. Et ils auront besoin de Jésus pour les enseigner et les transformer. Mais malgré cela, ce sont ces personnes que Jésus appelle et qui répondent à son appel en venant auprès de lui. Alors la question que je vous pose, c'est qu'aujourd'hui, as-tu entendu l'appel de Jésus à le suivre? Parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il y a de nombreux exemples, de nombreuses citations de l'appel de Jésus dans les évangiles, mais je vous en cite un, Matthieu 11, verset 28 par exemple. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon écoute, à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Un autre texte qui va dans le même sens, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15. « Aujourd'hui, le 7 novembre 2021, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » C'est à chacun de nous de répondre à cet appel que Jésus nous adresse aujourd'hui. L'as-tu fait? Résistes-tu encore? Tes parents ou tes amis ne peuvent pas répondre à ta place. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu vas suivre Jésus. C'est à toi de te décider. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Alors, un deuxième élément marquant dans ce passage, deuxième passage qu'on a lu, ça concerne le fait d'être constamment avec Jésus. Verset 14, je vais le relire. « Ces hommes appelés à être choisis par Jésus devaient être constamment avec Jésus. Jésus désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. » Ce n'était pas un engagement optionnel, un peu à droite, un peu à gauche, un peu le lundi matin, un peu le vendredi. Non. Et souvenez-vous aussi que de ces exemples que donne Jésus, par exemple en Matthieu 8, versets 21-22, « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » L'engagement d'un disciple est donc complet. Les disciples devaient être constamment avec Jésus. Certes, maintenant, aujourd'hui, Jésus, il est plus là, il est au ciel. Mais il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit qui vient établir sa demeure dans notre cœur et qui n'occupe que la place qu'on veut bien lui laisser. Il souhaite occuper toute la place dans notre cœur, mais il ne force pas le passage. C'est à nous de l'accueillir et de lui laisser la place. C'est l'une des interprétations dominantes du verset d'Apocalypse 3.20 que je vais vous lire, que vous connaissez certainement tous. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut rentrer dans votre cœur, dans votre vie. Il veut occuper la place avec vous. L'as-tu accueilli dans ta vie? Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, ne tarde pas. Ne tarde pas. Après donc cet appel, Jésus définit la mission des 12. La formation en alternance ne date pas d'une quarantaine d'années en France. Jésus, lui, l'a pratiquée depuis 2000 ans, il y a 2000 ans. Jésus forme ses disciples pendant les périodes où ils sont jour et nuit avec lui, puis il les envoie. Ces 12 sont aussi appelés apôtres dans le texte,
si peut-être dans votre Bible, le mot apôtre, il est entre crochets. Les apôtres, en fait, leur définition, c'était des hommes choisis par Jésus pour être les témoins oculaires des événements de la vie de Jésus, pour le voir aussi après sa résurrection et pour témoigner de lui. Voilà le rôle, la mission des apôtres. Nous ne sommes pas apôtres, mais seulement disciples. Au début, donc, Jésus a missionné 12 apôtres comme agissant par délégation, ayant reçu pouvoir et autorité de Jésus pour leur activité. Un peu plus tard, il leur envoie aussi son Esprit Saint à la Pentecôte. Vous connaissez tous ce texte, quand l'Esprit descend sur les apôtres, tous ceux qui étaient autour d'eux. Et voilà, pour leur rôle de les équiper, pour leur rôle de témoins du Christ, et commencer à répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, eh bien, Jésus a élargi son recrutement. Nous sommes tous aujourd'hui, en tant que chrétiens, missionnés par Jésus pour toutes sortes de ministères à son service. Tous ces ministères s'inscrivent dans le cadre de la mission générale définie par Jésus lui-même en Matthieu 28, 18 et 20, la fin de l'évangile de Matthieu, que vous connaissez certainement aussi tous. Je vais quand même vous le lire. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, écoutez bien, petite parole très importante, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tout le monde doit-il aller jusqu'aux extrémités de la terre? Certains oui, mais les autres non. Il est intéressant de suivre d'ailleurs les trajets de diffusion de l'Évangile dans le monde au fil des siècles. Dès le 1er siècle, il semble que ce soit le disciple Thomas qui soit allé porter la bonne nouvelle. Alors je vous pose la question, savez-vous jusqu'où il est allé, Thomas, au 1er siècle? En Inde, il est allé jusqu'en Inde. Il n'y avait pas les Concorde à l'époque, hein, les Boeing. C'était peut-être en bateau ou à pied, en partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, de son vivant, il est allé jusqu'en Inde. Ce qui fait que l'Inde aurait connu la christianisation bien avant de nombreux pays d'Europe. En Chine, en quel siècle la Chine a-t-elle entendu l'Évangile? Je vous pose la question. Pardon? 18e. Le 18e, mais... Ah non, bien avant le XVIIIe siècle. Au 7e siècle, la Chine a entendu l'Évangile parce que, voilà, des disciples sont partis et ont propagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais aujourd'hui, il y a encore des peuples non atteints par l'Évangile, au loin comme au près. Même dans notre ville, il y a entre guillemets, des peuples non atteints. Il y a des missions qui s'appellent Missions vers les peuples non atteints en France. Voilà. Donc, l'annonce de l'Évangile, pour faire des disciples, s'accompagne aussi de toutes les œuvres assignées à l'Église et centrées sur l'amour de Dieu et du prochain. Cela ouvre, bien sûr, cela commence d'abord évidemment par l'annonce de l'Évangile en tant que parole, avec aussi l'enseignement des chrétiens, mais aussi toutes les œuvres à caractère social. Et vous avez vu tout à l'heure une invitation à porter des colis pour Noël. Bon, ça va dans le sens de ce caractère social des œuvres chrétiennes. Et donc aujourd'hui, chaque chrétien peut trouver sa mission inscrite dans un contexte d'amour du prochain. Si tu n'es pas encore au clair sur la mission à laquelle Dieu t'appelle, eh bien, tends l'oreille, prie, parle-en aussi à tes amis chrétiens, aux anciens de l'Église, et
Dieu te montrera la mission à laquelle il veut te voir à l'œuvre. En conclusion, et en résumé, premièrement, c'est Jésus qui choisit et qui appelle ses disciples. Ce n'est pas nous qui choisissons Jésus, c'est lui qui nous choisit. Il y a une grande différence. Les disciples répondent à cet appel. Ensuite, c'est Jésus qui définit le cadre général de la mission. On l'a vu. Et encore aujourd'hui. Les disciples sont constamment connectés avec Jésus par le Saint-Esprit pour leur formation, d'une part, mais aussi pour l'exécution de leur mission. Nous avons aussi, au travers de ce dernier verset de Matthieu 28, verset 20, cette promesse de l'assistance perpétuelle de Jésus. Il est avec nous tous les jours, donc aujourd'hui et demain peut-être, non, demain aussi, jusqu'à la fin du monde. Donc, restons connectés à Christ, restons centrés sur lui, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et nous avons tous des bons et des mauvais jours. Mais restons dans ces mauvais jours en particulier connectés à Christ. Et si nous ne sommes pas encore unis à Christ, eh bien, n'attendons pas. N'attendons plus, viens à lui, il t'attend. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as clarifié notre relation avec toi. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui veux nous former et tu souhaites que nous restions constamment avec toi, liés à toi. Aide-nous à rester fidèles à ton appel et à ton envoi. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te rester fidèles au nom de Jésus-Christ. Amen.